Bonsoir Bruce. Bonsoir à tous, je suis Bruce Toussaint. Jeu de main, jeu de vilain. Angela Merkel se prend un vent tout sourire. Son ministre de l'Intérieur refuse de lui serrer la main à cause du coronavirus, bien sûr. La chancelière préfère en rire. Vous le savez, on ne cesse de vous le répéter, les poignées de main sont à éviter. D'ailleurs, plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrent une alternative originale, le foot shake ou le bonjour à coup de pied. Et si, malgré cela, vous pensez avoir les mains sales et vous n'avez pas de savon, vous utilisez sans doute du gel hydroalcoolique, de plus en plus en rupture de stock. Là, nous sommes dans une usine à Forbach, en Moselle. Depuis 3 semaines, 24 heures sur 24, 60 000 flacons sortent des lignes de production tous les jours. On avait vécu ça au moment de la grippe H1N1, mais là c'est vraiment exceptionnel. Par mail, par téléphone, on a des commandes qui arrivent de tous nos clients. C'est comme ça depuis 15 jours déjà, très accéléré. On en a eu 4 depuis ce matin, des clients qui nous appellent pour soit augmenter des quantités qu'ils nous avaient demandées, soit des nouvelles commandes qui passent parce qu'ils en ont plus dans les rayons. On leur dit que les commandes qui passent maintenant, on les livrera début avril. Là c'est le premier arrivé, le premier service. Et ce gel hydroalcoolique vaut parfois de l'or. La Direction générale de la répression des fraudes va d'ailleurs enquêter sur les fortes augmentations des prix de vente. Emmanuel Macron annonce aussi la réquisition des stocks et de la production de masques. Quand la crainte d'une pénurie crée la pénurie, regardez ces rayons vides dans les supermarchés à cause du coronavirus. Les Français se sont rués sur le riz, les pâtes, l'huile. Les représentants de la grande distribution en appellent à la responsabilité de chacun. Et vous, est-ce que vous avez déjà fait du stock? Vous dites non à 90% et oui à 10% seulement. Pour Claire, perso, j'ai fait des stocks car j'ai des problèmes de santé graves et je préfère prendre mes distances avec les lieux gorgés de monde pour le moment. Casimir, 94, a lui une explication. Les Français font des stocks non pas par crainte de pénurie mais pour éviter de revenir souvent au magasin et éviter de contracter le virus. Des images à présent qui font froid dans le dos. Images diffusées par la Turquie. Des gardes-côtes grecs tirant près d'un bateau pneumatique transportant des migrants avant d'essayer de le percer. Des milliers de réfugiés syriens tentent de rejoindre l'Europe après l'ouverture par la Turquie de ses frontières. Lundi, un petit garçon est mort au large d'une île grecque lors du naufrage d'une embarcation de fortune. L'Europe semble une fois encore impuissante. Ces réfugiés fuient pour la plupart la région d'Idlib, dans le nord de la Syrie, zone assiégée par le régime syrien et son allié russe. Avec nous dans Bonsoir Bruce, le médecin Raphaël Pitti, qui intervient à de nombreuses reprises en Syrie. Bonsoir Raphaël Pitti. Bonsoir, bonsoir Bruce. La situation humanitaire est catastrophique, on peut le dire? Oui, totalement. C'est un vrai désastre humanitaire et c'est même le plus important depuis la dernière guerre mondiale. Carrément. Oui, oui, et c'est la Commission européenne qui le dit. Et ça a été repris, bien sûr, par l'ONU. Ouais. On sait combien il y a de réfugiés et qui sont-ils? En Syrie, vous avez une zone qui est la zone de Idlib, qui a été une zone considérée comme une zone de désescalade de la violence, où à chaque fois qu'il y avait une récupération des territoires par le régime et par son allié russe, eh bien, on a proposé aux populations qui fuyaient d'aller se rendre dans cette zone-là, qui était considérée comme une zone de désescalade de la violence. Et bien, sur 4 millions de personnes qui sont dans la province de Idlib, 2,5 millions sont des personnes déplacées du reste de la Syrie et qui étaient directement pris en charge par l'ONU sur le plan de l'aide humanitaire internationale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Parce qu'on a entendu évidemment que la Grèce avait fermé ses frontières. On sait que les populations locales aussi de certaines îles ont montré une vraie animosité envers les migrants. C'est quoi la solution? Vous avez 1 million de personnes en situation de dénouement complet. Il fait froid, ils n'ont pas de couverture, pas suffisamment de temps, difficile de distribuer l'aide alimentaire et difficulté de la prendre en charge au plan des soins. Il est bien évidemment que Erdogan ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée sur son territoire d'1 million, 1,5 million de personnes qui vont tenter de traverser la frontière. Il en appelle donc à l'Europe. Et comme l'Europe ne réagit pas par rapport à ce drame humanitaire, il a donc décidé d'ouvrir la frontière avec la Grèce pour laisser passer, bien entendu, les réfugiés. Et on voit tout compte fait que c'est une situation cynique vis-à-vis de tous les belligérants, de la manière dont se comportent les Russes, le régime, la Turquie et aussi l'Europe qui ne réagit pas. Et ce sont ces populations-là qui en font les frais. Vous avez un message pour Emmanuel Macron, Angela Merkel, les grands dirigeants européens? Oui, eh bien, il nous semble important que nous puissions obtenir une trêve la plus rapide possible pour cesser justement
de bombarder cette population et d'assurer leur sécurité et l'aide alimentaire dans le besoin, et surtout la prise en charge des enfants. Il y en a 500 000 là-dedans. Parmi eux, 7 sont déjà morts de froid. Et donc, nous avons appelé à ce que Mme Merkel et M. Macron aillent rencontrer M. Erdogan pour leur dire effectivement que l'Europe prend en charge la difficulté devant laquelle se trouve la Turquie maintenant. Et donc, c'est vraiment très important d'apaiser. Nous avons aussi demandé au niveau des Nations Unies à ce que M. Guterres se déplace et aille voir M. Erdogan sur place, et qu'il ne veut pas faire. Et troisièmement, et ça nous paraît très important, que l'on ne chasse pas ces gens qui sont maintenant coincés entre la Grèce et la Turquie, et qu'on prenne en compte qu'ils sont manipulés et qu'ils sont dans une situation extrêmement difficile. Le témoignage de Raphaël Pitti, merci beaucoup. Merci, grâce à vous, on comprend un peu mieux la situation de ces réfugiés, et on comprend un peu mieux aussi l'impuissance de l'Europe. Merci beaucoup, et évidemment, j'imagine que vous qui nous suivez, eh bien, vous allez certainement réagir sur nos pages Facebook et Instagram à ce qui vient d'être dit. La revanche du grand-père. 14 États américains votent aujourd'hui pour les primaires démocrates. Un Super Tuesday, comme on dit, qui pourrait marquer le comeback de Joe Biden, pour le moment distancé par Bernie Sanders. Dans Bonsoir Bruce, 5 choses à savoir sur Joe Biden. D'abord, c'est le présidentiable éternel. À 77 ans, c'est la 3e fois que ce vétéran de la vie politique américaine se présente aux primaires démocrates. La première fois, c'était en 88, la deuxième en 2008. Le rassembleur, il est centriste. L'ex-vice-président d'Obama vient de recevoir le soutien de Pete Buttigieg et de la sénatrice Amy Klobuchar. Il incarne désormais le front anti-Bernie Sanders. C'est un homme marqué par les drames. En 1972, sa jeune épouse et sa fille sont mortes dans un accident de voiture. En 2015, son fils meurt d'un cancer du cerveau. Avant de mourir, il le supplie. « Promets-moi, papa, que quoi qu'il arrive, tu iras bien. » Le gaffeur, Barack Obama lui-même le reconnaissait, Joe a une propension à dire des bêtises. Les blagues qui font flop sont sa spécialité, tout comme les phrases polémiques. Il a par exemple déclaré « Les enfants pauvres sont aussi intelligents et talentueux que les enfants blancs ». Et puis c'est le meilleur ennemi de Trump. Le président adore se moquer de Joe Biden. Il l'appelle Joe l'endormi ou Joe Dodo le vicieux. Vous le reconnaissez ? Lui, c'est Mark Hamill, l'acteur qui incarne Luke Skywalker. Et elle, c'est Bella, une américaine de 11 ans, fan de Star Wars. La fillette vient de recevoir un bras bionique R2-D2 fabriqué par une entreprise britannique. Une première. L'acteur avait retweeté en novembre l'appel de Bella sur Twitter. Et ils ont pu échanger ensemble sur Skype. Écoutez. I heard your story on Twitter. And just this morning, my daughter Chelsea was showing me the video of you with your R2-D2 arm. And you're the first person to get one of those, aren't you? I mean, oh man, that is fantastic. Wow. Bonsoir Bruce continue sur Facebook Watch, sur Instagram, sur bfmtv.com. Likez, commentez, partagez l'info et votre ami. Tout de suite me nettoyer les mains quand même, non? Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes là?